Eh bien le bonjour. Moi je voulais faire un petit tour dans le temps parce qu'il est quand même de circonstances nationales d'étaler des slogans. L'histoire te regarde, souvenez-vous, ne pas tout ça pour ne pas refaire les mêmes erreurs dramatiques qu'une partie de l'histoire a pu faire. Voilà. Donc moi je propose de façon moins dramatique, hein, puisqu'il s'agit que d'un petit bourg et il ne s'agit pas de grands courants politiques, de faire un petit bond aussi, de regarder l'histoire, pas très très loin, hein, on va commencer à 2020, c'est-à-dire juste à l'arrivée de Monsieur Régnier et à la transition de la fin d'un mandat rudement mené par Madame Leni et d'un futur mandat à ce moment-là, enfin d'un mandat qui démarre en 2020 de Monsieur Régnier. Donc là, nous avons la cabane au fond du jardin qui va être rénovée pour servir de local jeune. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce local jeune? J'en sais rien. Peut-être qu'ils feront la même chose que lorsqu'il lorsqu'il servait ou lorsqu'il a servi un peu plus tard là, en 2021, comment dire, de lieux de beuverie pour des adultes qui ont confié leur pelle à leurs gosses dans des chantiers participatifs ou les désolidariser, manipulés par le vilain maire. Et le maire se saoulait joyeusement la gueule quand tout le monde en fait était en confinement ou à peu près. La fête se poursuivant d'ailleurs au gîte municipal, on a tous beaucoup apprécié les enfants des élus qui courent sur le gazon du gîte pendant que tout le monde va se saouler la gueule aux frais de la princesse quand tout le monde se fait chier avec des affaires de confinement, de contrôle, de restriction et tout ça. À le sein, pour une certaine partie de la population élue, ça n'existait pas. Alors moi je veux bien que toute cette bande de désolidarisés était manipulée, mais c'était de la joyeuse manipulation quand même, à nos frais. Donc voilà, dans le cas du plan de revitalisation et revitalisation du bourg, la municipalité lance un projet voilà, de réhabilitation de la cabane au fond du jardin. Alors petite cabane, hein, pour des jeunes qui n'existe pas, dans laquelle il n'y a pas de fibre optique, dans laquelle il n'y a rien. C'est surtout un super prétexte à diffuser des articles de journaux en pagaille pour essayer de justifier un point du projet de revitalisation et des grandes actions menées à Le Sein. Parce qu'il faut quand même savoir que sur le plan de revitalisation, c'est le seul point conforme au plan de revitalisation qui a été en réalité validé par tout un tas d'organismes qui vont être cités d'ailleurs dans les articles de journaux suivants. Nous fermons la papage et nous arrivons, non pas sur une pub pour ça. Alors voilà, à l'occasion du conseil municipal, les élus ont voté le montant des subventions allouées aux associations. Donc dans cet article, alors je suis pas abonnée, donc dans cet article, zut, alors on va, voilà. Dans cet article, il est donc mentionné, on va juste lire l'intro, que la moitié des budgets alloués aux associations a été divisée. On est en 2020, n'oubliez pas, on est tous en restriction. Officiellement, les associations n'ont pas le droit de réunir des gens. Donc forcément, les subventions sont diminuées par 2. Alors, vous mettez bien cette information dans votre tête parce qu'on va aller comparer ça avec les dépenses, comment dire, les dépenses de frais de bouche, beuverie et autres que se sont par contre autorisés les élus. Alors, j'ai pas envie de dire le maire, hein, parce qu'il boit pas tout seul. Les élus, voilà, les élus. C'est-à-dire, dans les élus, aujourd'hui, nous avons les entre guillemets, opposants au maire, qui en ont quand même bien profité. C'est une manipulation très festive, on va dire, quand tout le monde se prive. Donc d'un côté, on a restreint, on a fait des coupes budgétaires, de l'autre, on a bien grassouillé quand même, hein, bien grassouillé. Et on parle comment dire, notamment des élus qui ont rallié Madame Leni, enfin pas Madame Leni en soi, mais en tout cas on va l'appeler le camp Leni, hein, soit disons opposé au maire,
Donc là, à l'époque, tout le monde s'embrasse sur la bouche encore, il n'y a pas de souci. Voilà, ils sont en phase de manipulation, hein, bien entendu. On va passer à l'article suivant. Hop. Les associations présentent leurs projets. Alors là, on pourrait presque sourire. N'oublions pas, on est en 2020. Le Saint a fait une annonce précédente qui dit que les associations peuvent rien faire, leur budget est divisé par 2, mais là, on apprend carrément qu'ils se réunissent pour poser leurs projets. De 2021, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi 2021 à Le Saint, j'ai pas souvenir que c'était carnaval. Donc je sais pas trop quel projet ils ont pu faire. Oh là là, ce regard coquin. C'est voilà. Donc on comprend pas très bien. Il faut carrément même une élue, Florence Lenné, adjointe déléguée aux associations, hein, ces associations qui ne feront rien et à qui on a supprimé les budgets. Eh bien pour coordonner le fait de ne rien faire, il faut bien une coordinatrice. Donc voilà, désignée comme telle. C'est intéressant comme gestion municipale. Bon, à part ça, Monsieur Régnier, quelques mois plus tard, mettra l'accent et surlignera tout ce que Madame Leni gaspillait en termes de ressources humaines pour ne rien faire. On en a quand même, avouons, un bel exemple également dans l'article précédent. Alors, projet de revitalisation du bourg de Le Saint présenté aux partenaires. Alors, dans les partenaires, on va y trouver quoi? L'État, la région, le département, Roi-Morvan Communauté, conseil d'architecture. Moi, je dis, pour refaire une cabane au fond du jardin, il faut au moins ça, hein, d'urbanisme et de l'environnement. Vous savez, l'environnement, là, cette police de l'environnement qui se déplace pas. Par contre, quand on signale ou qui a du mal à se déplacer, quand on signale des talus dézingués sans autorisation, ou des décharges laissées à l'état sauvage. Par contre, pour des projets qui consistent à ne rien faire, là, ils se déplacent, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il devait y avoir beaucoup à boire et à manger, non? On est en 2020, pourtant, toujours, ils ont tous le masque, hein, heureusement. Hein. Bon. Le pays Centre-Ouest Bretagne, oui, évidemment, il devait fournir les stylos, hein, l'histoire d'essayer de gratter pourcentage de subventions qui aurait pu tomber sur la commune de Le Saint. L'agence locale de l'énergie du Centre-Ouest Bretagne, il faut au moins être conseillé pour aller isoler la cabane au fond du jardin et les avancées réalisées, les travaux liés à ce projet initié par la précédente municipalité. Et oui, il faut quand même pas oublier que les canassons qu'on voit et les quelques personnages autour, moi j'ai eu le plaisir et l'honneur d'en entendre parler à l'été 2021 quand j'ai fréquenté de plus près les descendants Leni, comme étant de leurs proches, de leurs copains. D'ailleurs, il faut quand même noter une chose, hein, Madame Chauchat, qu'on retrouvera là tout à l'heure sur un article, Monsieur Régnier, le cirque panique, tous ces gens-là venaient du même endroit géographique. Ils proviennent tous, on pourrait croire qui se connaissaient presque tous. Moi, pourquoi M. Régnier est venu à Le Saint, au demeurant, il en a entièrement le droit. Mais il se trouve qu'au même moment, des gens très très proches du clan Leni vivaient au même endroit que tous ces gens-là. Et sont arrivés en même temps, finalement, ou revenus en même temps que M. Régnier, le cirque panique et tout ce qui s'ensuit. Et puis, comme on sait tous que M. Régnier a quand même bénéficié d'aménagements assez outranciers, à titre personnel, moi j'ai toujours entendu dire, et puis je lui ai posé la question directement, à savoir, mais comment se fait-il? Oui, les gens étaient manipulés. Bon, les gens étaient manipulés. Mais alors, moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, si vous téléchargez, par exemple, Google Earth Pro, Pro veut pas dire payant, hein, c'est gratuit. C'est un truc à télécharger sur son ordinateur, mais qui permet d'avoir un historique photographique des photos aériennes. Et là, on se rend compte que dès son arrivée, hein, dès l'année de son arrivée, Monsieur Régnier, il s'est mis à manipuler la mairie. C'est presque comme si on lui avait aménagé un tapis rouge, comme si on l'attendait et qu'on lui avait promis des tas de passe-droit accordé par la municipalité Leni pour devenir le successeur de Madame Leni, qui, rappelons-le, avait tout 2019
et une partie 2020, mais tout 2019 avant le Covid, pour passer la porte des banques et aller emprunter pour ce projet de revitalisation qui en fait ne verra pas le jour. Vous voyez? Mais bon, ça, on va parler ensuite avec des événements plus factuels, des éléments plus factuels. C'est-à-dire quand Madame Sagnier et Monsieur Ria m'accusent de dire des grosses conneries, parce que je m'en prends à leur nouveau copain, eh bien, il ne s'agit pas de conneries. Mais là, juste une petite rétrospective dans le temps. Donc, on a les copains du clan Leni qui s'invient, mais après tout, ça fait partie du réseau, hein. Je veux dire, faire comme le dit Monsieur Ria. Monsieur Ria va sauter sur tout ce qui va être réseau personnel de Monsieur Régnier et le dénoncer haut et fort. Quand il s'agit de Madame Leni, ça ne lui pose aucun problème. Mais admettons, moi, ça me pose aucun problème, ni pour l'un, ni pour l'autre, si ce sont des choses bénéfiques pour la commune. Or là, comment vous dire? Hop. Donc ici, on retrouve Canasson-Land. Donc là, ça c'est quelqu'un du cirque Panique qui fait alors une très short, représentation exceptionnelle. Ça a été très très court hein, pour avoir entendu des parents d'élèves en parler. Ils étaient plutôt pas très accueillants ces gens-là. Et enfin moi j'y étais pas. Une représentation alors très exceptionnelle parce que ça a été la seule. Il faut quand même savoir que on suppose que c'est pour cette représentation qu'ils ont touché la modique somme de 1500 € accordée par Roi Morvan Communauté. C'est beau hein. Alors, devant les partenaires de la commune et les enfants de l'école Jacques Prévert. Alors là, maintenant, on se doute que plus personne ne se déplacera parce qu'après les départs au lycée, le compte à rebours continue. Hein, il ne restera, on passera de, je crois, 45 enfants à la sortie du mandat de Madame Leni à 13 après le départ au collège. Cherchez l'erreur. Il est belle, il est beau le mandat de Monsieur Régnier. Alors, hop. Zouf, on continue. Donc, fibre optique arrivera en 2022. Pourquoi on a envie de rire? Donc là, on est en 2020. Désolé, Monsieur Régnier, vous étiez trop grand pour la photo. Donc, eh bien, en fait, après avoir pris quelques petits renseignements, alors voilà, bon, tout ça, c'est passé, hein, ça fait 4 ans, 2 ans qu'on aurait dû avoir la fibre optique. On a eu un chapiteau à la place. Raccordé avec des rallonges électriques les jours de spectacle. C'est pas tout à fait très conforme aux installations ERP accueillant du public. Mais bon, bref. Et comment dire? Et donc, pour ce qui est de la fibre optique, en fait, il faut que là-bas, au secrétariat de la mairie, il faut surtout répertorier les adresses postales et les numéros pour que le travail d'installation de la fibre optique, là c'est rigoureusement administratif, puisse se faire. Or, il y a 2 communes sur Roi Morvan Communauté qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas remplir des formulaires pour indexer les adresses. C'est la commune de Guiscrif et la commune de Le Saint. Donc nous, eh ben voilà, Monsieur Régnier est très dynamique et plein de projets et beaucoup plus soucieux on ne sait pas trop quoi faire d'ailleurs en fait. Bon, allez, hop, suivant. On est toujours en 2020, on avance dans le temps, donc ça c'est les projets Canasson qui s'avancent, donc tout le monde est content, tout le monde s'embrasse sur la bouche, voilà, allez, on va vers les Canassons, hop. Alors, oh, Monsieur Ria, Monsieur Ria, à l'époque, se fout assez royalement de ce qui se passe sur la commune. On est en quelle année là? Décembre, attention, plus que pour quelques mois. Et désolé Monsieur Ria, c'est un peu comme Monsieur Régnier, quelle drôle de coïncidence d'ailleurs, on vous a coupé la tête. Donc Monsieur Ria qui avait fait, alors ça je l'ai su pareil par des articles de journaux, c'est l'information publique, qui avait fait un passage chez Tiboued, l'épicerie partagée, qui a fermé ses portes, je crois, témoin d'un doute, peu après l'arrivée de Monsieur Ria. Monsieur Ria, voilà... tient le dépôt et les bio local Macagette chez lui au sein, super, en fait finalement il n'en fait plus partie non plus. J'ai l'impression un peu que Monsieur Ria, partout où il passe, les assauts trépassent. Ensuite, on est où là? Ah, le projet d'extension de la carrière de Le Saint ne convainc pas RMCOM. Donc on est d'accord, personne n'était d'accord. Pourtant, le projet, il passera quand même. Cherchez l'erreur. C'est beau Le Saint.
c'est quand même le pays où tout se dit, mais tout l'inverse se passe. C'est quand même magistral, c'est une parodie. Alors, le plan de financement de la revitalisation du bourg de Le Saint adopté. Ça y est, sous la présidence de Monsieur Jérôme Régnier, on est au mois de décembre 2020, le conseil s'est réuni. Donc, c'est super, c'est très bien, c'est magnifique. D'ailleurs, il faut quand même savoir que Monsieur Régnier va relancer la région pour percevoir les subventions qui ont été toutes conventionnées, c'est-à-dire la convention, ça veut dire que la commune s'attache à observer un certain nombre de points pour pouvoir percevoir ces subventions. Mais c'est un vaste sujet sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, chiffres à l'appui et documents officiels. Hop. Alors, Marie-Odile a fermé définitivement son bar. On est au 1er janvier 2021. Alors, elle a fermé officiellement son bar. Ah non, définitivement, voilà. Bon, alors moi, je vous le dis, elle a fermé officiellement son bar. Pas tout à fait officieusement, surtout le dimanche. Marie-Odile a bénéficié, on est très heureux pour elle, de la possibilité de mettre du PVC sur ses portes et ses fenêtres en rouge assorti à ses lèvres. C'est magnifique, ça met de la couleur dans le bourg. Hein. D'ailleurs, d'autres ont pris la même option. Marie-Odile a véritablement lancé une mode, la mode du rouge flamboyant, et même en plastique, en PVC. Bon. Ça pose un petit peu de soucis parce que il semblerait quand même que sa maison soit dans le rayon de notre citerne à gaz classée, hein, parce qu'à la place de l'ossuaire, maintenant on a une citerne à gaz. Donc à Le Saint, nous avons une citerne classée par les monuments historiques. Et donc elle nuit avec son PVC rouge au respect de la réglementation des citernes classées historiques. C'est voilà quoi. Quand d'autres, par contre, qui habitent largement plus loin, mais quand je dis largement plus loin, bien en dehors du champ de restriction de ce système de classement pour les citernes historiques, n'ont pas eu le droit de mettre du PVC. Alors on se poserait la question quand même d'un poids de mesure. Alors Monsieur Ria, pardon hein, de parler de lui, mais voilà, très très brièvement, accuse le maire d'avoir accepté comment dire, du PVC. Moi, j'ai assisté au même conseil que Monsieur Ria, je suppose, toutefois il était là, et Monsieur Régnier a éludé la question, mais ne s'est pas engagé à dire qu'il a accepté du PVC. Il a complètement éludé la question. Donc moi, je moins qu'il ait d'autres sources, d'autres preuves, ce dont je ne doute pas. Mais sinon, c'est quand même un propos et une affirmation qui manque de beaucoup de retenue et de considération sérieuse. Voilà. Ensuite, on arrive où? On arrive à les travaux qui ont débuté au bourg. Alors oui, effectivement, il y a eu tout ce gravier de livrier. Là, on est en janvier 2021. C'est Patrick Le Gall qui y a laissé son dos et qui n'est pas revenu à la commune parce que, en fait, Monsieur Le Gall a dû faire des travaux dont il n'était pas sa compétence et avec du matériel absolument pas adapté. Et il en a fait sur quelques kilomètres. Alors, c'est bien joli de montrer comment dire, le tracteur, mais ça a surtout été à la pelle et à la masse, et ça a surtout été très douloureux, et ça lui a valu, je crois, des gros soucis de santé. Voilà. On pourrait presque croire que c'était une façon de s'en débarrasser, parce que Monsieur Le Gall souffrait au préalable d'un problème de dos. Dommage. Bon, des erreurs de gestion, on va appeler ça comme ça. Hein. Ensuite, on est où? Avis défavorable au projet d'extension. On revient avec la carrière. Oh, alors là, ils sont tous là. Non à la carrière. Non à la carrière. Bou, bou, bou. Tiens, un ancien élu en tous les cas. Ils sont tous contre la carrière, mais par contre, aucun n'a bougé et n'a protesté quand cette association a touché de mémoire, il me semble, 2500 € pour un recours au tribunal administratif dont on n'a aucun résultat.
Et l'association n'a pas non plus moufté d'un dard quand elle a appris, parce que en réalité, malgré tous les avis défavorables, le maire donnait l'autorisation pour l'achat de terrains sur parcelles agricoles pour faire des routes, pour l'agrandissement des routes et permettre à la carrière Pigeon de faire son agrandissement. Là, je sais pas, l'association, elle a rien dit, ça lui a paru normal, mais par contre, elle a bouffé 2500 € à la commune et a d'ailleurs touché la plus grosse subvention communale. Alors, Moulin Cause, c'est joli, c'est mignon. Alors, les professionnels, bon, moi, je sais pas qui c'est les professionnels, mais voilà, donc, Moulin Cause, Madame Simone Charrier, qui était prétendante déjà sur la liste de Madame Lenny, qui n'a pas été élue, a quand même obtenu, comme Monsieur Régnier, des autorisations tacites. Alors bon, on va parler de Madame Charrier, hein, une autorisation tacite d'agrandissement de bâtiments qui n'existent pas. Voilà, voilà. Enfin, on parle du mandat de Madame Lenny, là. Elle est, voilà, c'est quand même original et ça touche, comme Monsieur Régnier, des gens qui étaient plutôt très proches de Madame Lenny. Voilà, voilà. Bon, Monsieur Régnier fera annuler, en tout cas officiellement, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais cette autorisation tacite. Par contre, il a oublié d'annuler sa propre autorisation. Mais alors, ce qui est complètement incroyable, c'est que là, finalement, tous ces pauvres élus manipulés, désolidarisés, manipulés par Monsieur Régnier, non, avaient quand même tout ce qu'il fallait sur un plateau. On pense notamment à Madame Charrier, qui elle-même aussi, comme Monsieur Régnier, a bénéficié d'autorisation tacite. Monsieur Régnier, c'est plus compliqué, parce qu'il a demandé une autorisation tacite de Querport. C'est de l'affichage public, hein, je divulgue rien de sa vie privée, sauf que, malheureusement, quand on regarde l'historique des photos aériennes, dès 2017, on arriverait presque à voir, sous les Querports, la cuvette des toilettes et le reste, c'est gênant. Donc Monsieur Régnier n'a pas, ne s'est pas auto-censuré sur ses autorisations tacites délivrées par Madame Lenny. Ma chère Madame Lenny, ma pauvre Madame Lenny. Voilà, voilà. Ok, donc on revient encore faire un petit tour dans les serres. Hein. Donc là, on est au mois de mars 2021. Alors, moi, il se trouve que je sais bien, je suis nana, je paye pas de mine, je fais pas belle fille parfaite, hein, mais quand je parle de quelque chose, je crois vraiment que je suis bien renseignée. Donc je me suis quand même donné la peine d'aller à la chambre d'agriculture, de demander un peu ce qu'il en était. C'était au moment de ce fameux statut paysan boulanger que Madame Simone Charrier réclamait, après d'ailleurs que le mandat de Madame Lenny ait commandé une étude sur la faisabilité et le gain que rapporterait à l'entrepreneur qui se lancerait dans une boulangerie. Ben, Madame Charrier, qui était quand même candidate aux côtés de Madame Lenny, proche de Madame Lenny, qui sera élue pendant le mandat de Monsieur Régnier, comme tous les descendants de Madame Lenny, hein, puisque ça, Monsieur Régnier, je crois, il a bien eu raison d'une chose, c'est qu'on lui a donné ses élus, qui était juste la suite de Madame Lenny, bien formaté, béni oui oui à dire tous les prochets. Je crois que chacun y a à peu près trouvé son compte à titre personnel, comme Madame Charrier, pour fermer les yeux sur tout et faire passer tout ce qui arrangeait la bande des copains, voilà. Et donc, à la chambre d'agriculture, j'ai appris que Madame Charrier n'a pas déclaré une seule de ses serres, aucun rendement, rien du tout. Tout ça, c'est du non déclaré. Donc tous ces gens-là élus votent pour des projets que d'autres poires financent, quand tous ces gens-là échappent à la CFE, échappent à tout un tas de taxes. Voilà, ça s'appelle des gratteurs. Ni plus, ni moins. Voilà, hop, chapitre suivant. Donc là, on est en mars 2021. Le Roi Morvan Communauté lance un concours pour la valorisation du patrimoine. Alors ça, je suis tombée là-dessus. Je sais pas trop ce que ça a donné. Bon, voilà. Si quelqu'un a une idée. Hein.
On est où? À des permanences de France Service à la mairie à Le Saint. J'ai pris ce petit article parce que ça m'a fait un peu sourire. On est en 2021. Un an après, on est quand même... Alors, rien à voir avec cette dame que j'incrimine absolument pas. Mais un an après, on est quand même censé avoir la fibre optique. La mairie n'a toujours pas trouvé le moyen de remplir les formulaires avec les adresses. Et à part ça, elle fait tapage de présenter des services publics à la mairie de Le Saint. Bah déjà, si elle pouvait s'attacher à faire ce pourquoi elle est missionnée, ce pourquoi elle a 2 ans de retard et qui empêche notamment l'installation de professionnels pour développer par exemple la commune, ce serait une bonne idée. Hein, voilà, ça m'a fait un peu sourire. Là, le développement du tourisme équestre passe par le sein. C'est mignon. Madame Camille Chochat, Madame Post-it. Alors, si dans vos compétences, vous avez animé 3 réunions avec 4 post-it, vous êtes un expert. Voilà. Donc, ce vaste projet équestre qui, comment dire, sert un petit peu, je crois, de couverture, d'alibi à toute une organisation bien autre que le développement de la commune et qui nous a d'ailleurs permis de voir pousser une grosse verrue là sur le terrain appelé le terrain panique, à savoir le chapiteau. Eh bien, nous le devons en partie ces gens-là. C'est merveilleux. Alors, faut pas trop leur en vouloir parce qu'encore une fois, Madame Chochat allait boire le thé avec Madame Leny et c'est quand même Madame Leny qui l'a apporté et ils viennent encore une fois tous de ce même coin. C'est dingue à croire que comment dire, la Bretagne pour la commune de Le Saint ne se résume qu'à des relations de voisinage qui se trouvent là-bas, dans le Morbihan Sud. Là où, encore une fois, quand tout le monde est arrivé, des proches de Madame Leny venaient s'installer sur la commune. Alors, visite du comité de pilotage pour les travaux de revitalisation. Oh, c'est joli. Donc, nous y revoilà. C'est mignon. Hein? Alors, comité de pilotage. Donc, tout ça, c'est un comité de pilotage pour la cabane au fond du jardin? Ah bah non, là on parle de la boulangerie par exemple. La boulangerie qui est à vendre. On est au mois de mars. Faut quand même savoir qu'un mois avant, Monsieur Régnier, qui se montre beaucoup dans les journaux, on fait beaucoup de choses, on attend le plan de revitalisation, a relancé l'obtention de l'intégralité des subventions à la région un mois avant cet article. Depuis, la boulangerie est à vendre. Arnaud Marlier, nouveau cuisinier de l'école de Le Saint. Et oui, voilà Arnaud Marlier, qui a congelé, décongelé des pommes de terre, hein, à la demande de ses supérieurs hiérarchiques, quitte à prendre le risque d'empoisonner les enfants. Alors, on ne peut pas forcément lui en vouloir à lui, mais par contre, on pense surtout au premier adjoint, je crois, qui a travaillé comme cuistot ou qui a eu des responsabilités ou qui connaît bien le monde notamment de la cuisine industrielle, est arrivé avec son kilo de patates, enfin ses kilos de patates à congeler et au mois de juin, après le Festival des Fous du Roi organisé par Monsieur Régnier, président de l'Office du Tourisme, Monsieur le premier adjoint à ce moment-là est aussi président de Festarzent, hein, qui a quand même touché des subventions publiques et qui fera de la politique ensuite quand elle sera reprise par Monsieur Ria. Donc sous Monsieur Régnier, ça servait à déplacer de l'argent pour la publicité, publique de Monsieur Régnier. Cette association Festarzent, c'est vraiment une farce de transition et de prétexte à tirer des couvertures à soi. Donc d'un côté, voilà, on a Monsieur Dubec qui confie le chéquier de l'association à quelqu'un qui est pas membre du CA, à Madame Rebourg, qui va faire des courses pour le Festival des Fous du Roi sans que le conseil d'administration ait été informé. Bon, ça, en tous les cas, c'est l'histoire officielle que nous a raconté Claire Leny à l'époque, vice-trésorière ou trésorière de Festarzent, et Monsieur Ria, lors d'une réunion. C'est la version qu'ils nous ont présentée. Cela dit, au demeurant, si tout le monde était soi-disant choqué,
s'ils ont fait monter la mayonnaise avec des grands... Oh, mais vous vous rendez compte, ils n'ont rien fait. Ils ont complètement laissé faire, ils n'ont absolument rien signalé, rien fait. En tout cas, pas à ma connaissance. Et là, je le dis, je peux le prouver, et je le prouverai si on me contredit. J'ai relancé Monsieur Ria à ce sujet. Voilà, rien n'a été signalé. Donc bref, et ensuite on passe la main avec Monsieur Ria, qui est président mais pas président, qui est président pour passer dans les journaux mais pas président quand il faut assumer certaines responsabilités. Donc et encore moins président quand finalement il dit ah mais ce serait bien finalement que je sois aux élections. Et comment dire et donc ensuite ce pauvre association Festarzen qui sera infoutu de faire un événement digne de ce nom. Va servir de paravent, comment dire, plutôt de miroir politique à Monsieur Ria et sa suite. Voilà. Donc, oui, Monsieur Marlier, il a bénéficié d'une tas de séries de contrats précaires, alors que lorsque un emploi, lorsqu'un remplaçant d'une personne titulaire en poste est mis en place, il doit bénéficier pile poil exactement des conditions d'embauche de l'agent territorial qu'il remplace. Alors là, je vais vous dire que sur les contrats de Monsieur Marlier, on en était très loin. Qu'est-ce qu'ont fait les élus à ce moment-là? On parle de ça, on parle de l'agent titulaire remplacé qui s'est plaint de harcèlement. On parle de l'ancienne ATSEM. Qu'est-ce qu'ont fait les désolidarisés contre ça? Rien. Manipulé par Monsieur le maire. Non, ils n'étaient pas manipulés par Monsieur le maire parce que quand on leur a demandé, quand on a essayé de faire un peu bouger la grosse usine, la grosse machine à petit arrangement personnel qu'ont été la bande de copains de Madame Leni, puis l'ancienne bande de copains de Monsieur Régnier, ils étaient, on est après le mois de juin 2021, on est même en 2022, ils se sont désolidarisés dans les journaux pour pas avoir d'emmerdement au cas où le maire en aurait, et ils n'ont rien fait. Voilà. Le conseil municipal approuve les comptes. Oh, c'est beau ça. Avril 2021. On est juste la veille du déglingage de Madame Leni par Monsieur Régnier. Tout le monde s'embrasse sur la bouche, tout le monde signe les comptes. Pas de problème. Voilà. C'est une honte. En fait, c'est juste une honte. C'est une escroquerie. Tout ça, c'est vraiment de l'escroquerie. Alors, oh ouais, juste ça. Vous le reconnaissez, le petit personnage qui sera agité un peu partout dans les photos ensuite de les Monsieur Régnier et de les Monsieur Dubec. Et ben voilà, il était déjà au four à pain. Donc, on est là à ce moment-là en juin 2021. Oh lolo, ça commence à sentir le grabuge. Alors, il faut savoir qu'en réalité, Monsieur Régnier, en juin 2021, a perçu... enfin, pas Monsieur Régnier. Oups. La mairie a perçu une subvention pour l'aménagement du terrain Panique. Il faut quand même savoir que justement dans les conventions passées entre le subventionneur et le bénéficiaire, à savoir la mairie, il faut fournir des factures au fur et à mesure des travaux. 2021, il n'y a pas de chapiteau, il n'y a même pas encore cette espèce d'immense remblai de 3,50 m, il n'y a rien. Quelle facture Monsieur Régnier a proposé à la région pour toucher ces 95 000 € qu'ils ont savamment dissimulés, non pas dans, lorsque à chaque fin d'année des comptes sont présentés aux élus, alors je sais bien qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent grand-chose. Je n'oserais pas dire qu'il n'y en a aucun qui comprend grand-chose. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des recettes et des dépenses. Bon, Monsieur Cotten n'a pas toujours bien maîtrisé cette notion d'addition et de soustraction. Bon, voilà, mais il est conseiller et très utile au parti, c'est certain. Donc,
il y a 95 000 € qui ont été placés ailleurs que là où ils auraient été placés. C'est-à-dire qu'on aurait voulu les dissimuler, que ça aurait pas été mieux. Sauf qu'ils sont actés, sauf qu'ils ont été perçus. Et ils ont été perçus en 2021. Mais où est passé donc les travaux de 95 000 € qui ne représentent que 80% de la dépense? Donc ça veut dire qu'il y a 110 000 € à peu près de dépenses révolues en 2021, au cours de l'année 2021. Voilà, voilà. Mais ça, c'est rien. Hein. Ce que je vous dis, je vous ai dit, c'est juste un encas. C'est un encas. L'association qui ne fait rien, d'après Monsieur Ria. Et là, on arrive à 3 jours après, grande fragilité de la situation financière à Le Sing. Et là, j'assiste, moi, personnellement, à mon premier conseil municipal de ma vie. Et je vois un type qui donne des ordres, distribue la parole, infantilise les gens et des désolidarisés qui mouftent pas. Alors, les désolidarisés, ensuite, plus tard, très vite, d'ailleurs, au mois d'août 2021, diront « on était manipulés ». Non, au mois de septembre. En août 2021, ils se désolidarisent. En septembre, une vieille association par l'intermédiaire de Claire Leni me propose de l'argent pour animer la conférence de CRA-DPLS, hein, l'association, c'est étrange d'ailleurs. Et mais ça, on en reviendra sur cette vieille association et sur vous montrer à quel point les secrets de l'Eussin, à quel point les élus de l'Eussin sont prêts à mettre des moyens pour conserver les secrets qui ont pourri de corruption cette commune. Montrer un petit peu, par un exemple, jusqu'où les gens sont prêts à aller pour cacher la vérité. Alors qu'il serait tellement plus simple, comme l'a proposé d'ailleurs un jour Monsieur Ria dans le cadre privé, que tout le monde se mette autour d'une table, reconnaisse ses fautes et on passe à autre chose. Ouais, mais je crois que ça c'était ne pas vraiment avoir une bonne notion de ce qui pouvait être reconnu comme faute. C'est là le problème. Et donc voilà, Madame Leni se fait déglinguer, alors elle se fait accuser de tout, hein, la pauvre, elle a pris cher. Hein. D'ailleurs, j'ai pas voulu prendre son parti, mais là, le clan Leni j'étais leur meilleur ami, ils sont venus me chercher, je leur en veux d'ailleurs beaucoup parce que j'aurais aimé ne jamais m'en mêler, mais comment dire, et donc là, ce sont tous des traîtres, tout le monde a tourné le dos à Madame Leni, et puis bah voilà, au mois de juin, je fais un post qui dit que si on trouve effectivement des affaires de gros sous détournés, les élus seront aussi responsables parce qu'il y a certaines choses sur lesquelles ils peuvent pas avoir fait l'impasse. Je veux dire, quand il y a un maire qui fait enlever toutes les plantes du bourg et qu'il fait livrer chez lui, c'est à se demander même si les élus n'étaient pas à la distribution des plantes chez lui. Quand en fait on se rend compte que le maire, il était carrément invité à des fêtes intimes, même pas personnelles, on va parler de fêtes intimes de la famille Leni ou autres, ils ont les liens qu'ils veulent, c'est pas le souci. Mais par contre, comment imaginer que personne n'ait rien dit sur ce qui se passait derrière cette barrière qu'il a mis dès 2017 ou 2018, je sais plus, en plein milieu du chemin municipal? Comment garder le silence sur ce qui se passait de l'autre côté? Parce qu'on parle pas que d'agrandissement. On en reparlera plus tard. Et savoir dans quelle mesure la mairie n'a pas participé administrativement, si pas financièrement, à ce qui s'est passé de l'autre côté. Oui, parce que il y a un truc, mais c'est pareil, on en reparlera avec documents à l'appui pour pas faire une vidéo trop longue, c'est que Madame Leni, on va y revenir, juste un peu après. Donc là, elle se fait déglinguer. Et Madame Leni, comment dire, va d'ailleurs démentir. Oh, elle dément
mais pas trop, enfin, elle est pas hyper virulente, et surtout, elle ne déposera pas plainte, hein. Elle s'est quand même fait accuser de détournement de pognon, d'emploi fictif, de tout un tas de choses. Et Madame Leni dit que c'est faux, et elle a raison. C'est faux. Je veux dire, on a pris en tous les cas les comptes qui ont été officiellement présentés aux élus. Il y a un excédent de mémoire de 73 000 € quelque chose. La seule problème qu'il y a, c'est que le jour du grand messe, là, lorsque il y a clôture des comptes de la dernière année de Madame Leni, donc clôture 2020, passation du relais pour le nouveau mandat en 2020, il y a donc Madame Leni, Monsieur Régnier, dans une même salle, la salle polyvalente. Il y a les élus, de toute façon les élus c'est simple, hein, ils passent d'un camp, enfin d'un mandat à un autre, hein, c'est à peu près le seul remaniement qu'il y ait. Et Madame Leni fait bien état d'une somme excédentaire. Sauf que Monsieur Régnier, il va en placer une partie, il va réinvestir une partie, et que hop, le même jour, il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros, je ne veux pas dire d'ânerie, je sais plus si c'est 50 000 ou 70 000, je sais plus du... Non, pas 70 000, je sais plus combien, qui disparaissent, qui sont pas reportés, qui hop, se volatilisent. Ils sont pas là. Ils sont pas là. C'est quand même dingue. À la même réunion, Madame Leni annonce un excédent, je sais plus de combien, et Monsieur Régnier annonce, je sais plus, 113 000 €, et Monsieur Régnier annonce 45 000 € replacés, je sais plus si en fonctionnement ou en investissement, et le reste, eh ben le reste, oups, on sait pas. Et les élus, pouf, on sait pas, disent rien. Voilà, hop. Madame Leni, avant le grand messe de la passation, pendant le Covid, a organisé au moins une réunion avec les responsables de ce grand plan de revitalisation pour lequel elle n'a pas voulu, pendant plus d'1 an, passer la porte d'une seule banque et faire le moindre prêt. C'est presque comme si elle savait, dites donc, que le plan de revitalisation ne verrait jamais le jour. Truc de dingue. La capitale des coïncidences, cherchez pas, c'est à Le Saint. Et elle a organisé une réunion à laquelle d'ailleurs Madame Sagnier s'est un peu opposée. On lui a demandé des comptes à juste titre pour savoir comment se fait-il que seul le clan Régnier devait participer à cette réunion alors que Monsieur Régnier n'était toujours pas intronisé. Bah, Madame Sagnier s'est fait envoyer bouler par Madame Leni. Quand même, c'est une gestion un peu opaque autour de ses finances. Et puis on va voir dans une autre vidéo aussi qu'effectivement Monsieur Régnier, à un moment donné, il dit que Madame Leni a caché une partie des dépenses de son mandat. Alors évidemment, moi j'ai vu Madame Leni, tout le monde hurlait. Par contre, il y a quand même un truc qui déconne, sur lequel on va avoir bientôt des explications. C'est que quand on a le relevé de dépenses des frais de fonctionnement, tout ce qui est salaire, achat, tout ça, pas d'investissement, hein, de Madame Leni, il manque énormément de dépenses. Énormément. Alors, il faut savoir qu'il y a un décalage entre le moment où les mairies fournissent les factures et le moment où les factures sont saisies, par le Trésor public. Mais bon, on parle quand même de factures de 2019. Donc au pire, il y aurait un retard sur le dernier trimestre, il y en a 4, hein, de l'année 2019. Non, moi quand on parle de dépenses insignifiantes, c'est sur toute l'année 2019. Toute l'année 2019. Donc là, il y a un os, il y a forcément quelque chose, effectivement. Par contre, je crois que Monsieur Régnier, c'est ma conviction, a eu besoin d'une pièce de théâtre le jour de ce conseil municipal du mois de juin 2021 pour expliquer haut et fort et faire paraître dans tous les médias de France et de Navarre pourquoi les Saintois ne verraient pas de plan de revitalisation. Pourquoi est-ce qu'ils ne reverraient pas de plan de revitalisation? À cause de la gestion déplorable de Madame Leni, qui était une fiction absolue.
mais une fiction que je pense, pour partie, arrangée entre les deux camps. Pourquoi on peut se permettre de penser ça? Eh bien, on le verra plus tard, dans une autre vidéo, parce que sinon ça va être trop long. Voilà. Et une dernière blagounette, c'est l'office du tourisme, voilà, les Fous du Roi Zut, il aurait fallu que je montre ça juste avant. Vous savez, l'association Festarzent qui sert à donner de l'argent aux Fous du Roi sans l'aval de son conseil d'administration, c'était pour financer les projets organisés par Monsieur Régnier, président de l'Office du tourisme, qui a donné lieu d'ailleurs à la congélation des patates par Monsieur Dubec, que les enfants, au risque de mettre leur santé en danger, se sont mangés au mois de septembre. Clap de fin pour cette vidéo. Ah oui, une chose, si ça vous amuse, eh bien... là, je mets un lien où on retrouve des tas d'articles de l'actualité. C'est assez marrant à consulter et de faire une petite rétrospective sur cette monstrueuse succession d'escroqueries qu'ont été, à mon sens, ces deux mandats. Voilà.